Dans cette vidéo, je te partage mon classement des 10 personnalités qui m'ont le plus inspiré ces 20 dernières années. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, Nicolas Sarkozy. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais son parcours, je le respecte. Et très honnêtement, je le mets en 10e position, pas parce qu'il est moins fort, mais parce que son inspiration est plus stratégique qu'émotionnelle. Faut quand même savoir qu'il est fils d'immigrés, qu'il ne vient pas d'une famille issue de la politique non plus, et pourtant, à force d'ambition, de travail et de réseau, le mec, il finit président. Alors qu'on l'aime ou pas, il a quand même une mentalité de guerrier. Et s'il y a bien une phrase qui me reste de lui, c'est que la volonté permet de franchir des montagnes. Et avec cette phrase, il veut bien te dire que la naissance ne définit pas ta fin. 9e position, Simon Sinek. Lui, c'est pas le plus connu en France, ni le plus spectaculaire. Mais lui, quand tu connais son parcours et son business, il te retourne le cerveau. C'est le genre de gars qui te fait t'arrêter et te dire « Attends, mais pourquoi je fais tout ça en fait ?» Alors il faut quand même savoir qu'au début de sa carrière, c'était un mec perdu, complètement paumé. Il ne savait même pas pourquoi il bossait. Mais au lieu de continuer comme un zombie parce qu'il était en burn-out, il s'arrête, commence à réfléchir et crée son concept du why. Il comprend un truc simple. Les gens ne suivent pas ce que tu fais, ils suivent pourquoi tu le fais. Ça change la façon de voir le business et ça change la façon de voir ta vision. Et bien évidemment, sa phrase clé, c'est « People don't buy what you do, they buy why you do it ». Ce qui permet en réalité de créer un vrai déclic. Il faut d'abord que tu trouves ton sens, le sens de ta vie, avant de faire de l'argent. 8e position, Tony Robbins, le gourou. Lui, c'est une pure boule d'énergie et de bonté. Il peut faire passer quelqu'un qui a envie de se suicider à la joie de vivre. Et lui, Tony Robbins, il vient d'une famille pauvre, avec des violences familiales, et donc à 17 ans, il décide de tout quitter. Il dort dans sa voiture, mais il décide d'étudier la psychologie. Comme un fou. Et aujourd'hui, le monde le connaît. Il aide des milliers de personnes à reprendre le contrôle de leur vie. Et donc sa phrase clé, Where focus goes, energy flows. En gros, si tu te concentres sur tes problèmes, tu en crées plus. Mais si tu te concentres sur tes solutions, ta vie s'améliore. 7e position, je suis obligé de le mettre dans le classement, Elon Musk. Lui, c'est le fou du classement. Le mec vend PayPal et au lieu de s'acheter une île paradisiaque, il réinvestit tout. Et la réalité, c'est qu'il manque de tout perdre. Tesla en faillite, SpaceX, ses fusées arrêtent pas de tomber, mais il continue. Il réinjecte de l'argent personnellement. Parce que lui, il pense à envoyer des fusées sur Mars pendant que nous, on pense au week-end. Et ce qu'il y a d'inspirant chez lui, c'est que bien au-delà de l'argent, c'est un visionnaire qui avance vers ses rêves. Et peu importe qu'il soit fou ou non, il y va. Et l'une de ses phrases clés, c'est When something is important enough, you do it even if the odds are against you. Bon, désolé pour mon anglais, mais je suis obligé de le dire comme lui. Et en fait, quand quelque chose est assez important dans ta vie, fais-le, même si les chances sont contre toi. 6e position, l'un de mes préférés, Will Smith. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne parle jamais de talent. Il parle de travail. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Il dit souvent qu'il ne se considère pas plus intelligent que les autres ou plus doué que les autres. Mais que s'il monte sur un tapis avec toi, il ne descendra pas avant toi. Et pour devenir l'acteur qu'il est devenu aujourd'hui, il a accepté d'être ridicule, mais il a appris. Et il a continué à répéter chaque jour. Et il a recommencé jusqu'à ce que ça marche. Brique par brique. Ça, c'est l'une de ses phrases clés. La constance bat tout le monde. En 5e position, J.K. Rowling. Et là, c'est quelque chose de très fort. Probablement l'une des histoires les plus dures. Mère célibataire, en dépression, au chômage. Elle va même écrire dans un café son bouquin qui connaît aujourd'hui un succès planétaire, mais elle allait écrire dans ce café parce qu'elle n'avait pas de chauffage chez elle. Et dis-toi bien que son manuscrit a été refusé plus de 12 fois. 12. Et pourtant, elle continue. Elle y croit. Et à force de travail et de persévérance, on connaît tous la suite. Harry Potter. Un succès planétaire. Sa phrase clé. Rock bottom became the solid foundation on which I rebuild my life. Ce qui veut dire, toucher le fond peut devenir la base de ta vie. Et en 4e position, Dwayne Johnson.
C'est le gars que t'as envie d'avoir comme pote. Toujours souriant, des rôles qui te font rire, toujours marrant, et pourtant sa vie ne l'a pas toujours été. Alors je prends un peu le temps, parce qu'on oublie souvent d'où il vient. Il faut savoir que quand il était jeune, sa famille était tout le temps fauchée. Mais genre, vraiment. Il se faisait expulser d'appartement en appartement, et un jour, il rentre chez lui, et les affaires sont dehors. Sa mère en pleure, et à ce moment-là, il se dit un truc. Plus jamais. Du coup, il mise sur le football américain. Et il bosse comme un malade. Il décroche même une bourse universitaire. Et là, il se dit, c'est bon, ça y est, c'est fait. Ma vie est lancée. Et là, boum, accident, blessure. Il se fait donc virer du football. Sa carrière est terminée du jour au lendemain. Il a donc à l'époque 23 ans, pas de diplôme, pas d'argent, pas de plan B. Et sur son compte bancaire, 7 dollars. Pas 700, 7 dollars. C'est même pas assez pour remplir le frigo. Et franchement, beaucoup de gens auraient abandonné là. Mais lui, non. Il se dit, si je gagne pas sur le terrain, je gagnerai ailleurs. Alors il se met au catch. On se moque de lui, bien évidemment, qu'il est nul au micro, qu'il n'a pas de charisme, qu'il ne percera jamais. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Ben c'est simple. Il revient tous les jours. Salle, travail, répétition. Encore, encore, encore. Et ça, tu vois, c'est pas glamour, c'est juste chiant. Mais il continue. Et des années plus tard, on connaît son succès. The Rock. Et l'une de ses phrases que j'aime bien, Success isn't overnight. It's daily. Le succès, c'est pas un miracle. C'est juste aujourd'hui, demain, après-demain, et puis tous les autres jours de ta vie. Troisième position, Cristiano Ronaldo. Le GOAT. Lui, c'est simple. Il me fascine. Parce que tout le monde pense que Ronaldo, c'est le talent. Mais en vrai, c'est tout l'inverse, pas comme Messi. Lui, il vient ni d'une famille riche, ni d'un complexe de sport de luxe. Il vient d'une petite île paumée au Portugal, Madère. Un quartier plutôt pauvre. Son père était jardinier et sa mère femme de ménage. Ils avaient presque rien en vrai. Il partageait sa chambre avec ses frères et sœurs. Et le foot, pour lui, c'était pas un rêve, mais c'était une porte de sortie. C'était réussir ou rester pauvre. Alors à 12 ans, il quitte sa famille, seul. Il part à Lisbonne. Imagine-toi, un gamin de 12 ans, loin de sa mère, dans une ville qu'il ne connaît pas. Et au centre de formation, en plus de ça, on se moque de lui. À cause de son accent, son physique trop maigre, ses vêtements, on lui dit « tu n'es pas assez costaud pour le haut niveau ». Et encore une fois, beaucoup auraient lâché en vrai, mais lui, il est devenu obsédé par la réussite. Alors, il reste après chaque entraînement, il revient plus tôt, il bosse pendant que les autres jouent à la play. Personne ne doit travailler plus que lui. Premier arrivé, dernier parti. Toujours. Et ça, même après être devenu le numéro 1. Talent without working is nothing. En gros, le talent n'est rien si tu ne travailles pas. Mais si tu travailles plus que tout le monde, tu gagnes. C'est mathématique. En deuxième position, Denzel Washington. Là, c'est du très très lourd. Et en vrai, j'aurais même pu le mettre en numéro 1. Parce que Denzel, c'est pas juste un acteur. C'est un mec qui parle comme si c'était ton père. Comme quelqu'un qui a vécu les choses, qui a appris et compris. Et tu sais ce que j'aime chez lui, c'est qu'en vrai, c'est pas un prodige. Il était pas destiné à Hollywood. Il a grandi dans un quartier pas facile de New York. C'est pas la misère. Mais en tout cas, c'est pas destiné au cinéma. Très tôt, ses parents divorcent. Et là, il commence à traîner avec les mauvaises fréquentations. Et même lui l'a dit. Si j'étais resté là-bas, j'aurais certainement fini en prison. Et tu vois, ça c'est beau. L'instinct d'une mère, elle sent le danger. Alors elle prend une décision radicale. Elle l'envoie à l'école militaire. Pas par punition, par amour. Pour lui sauver la vie. Et lui, sur le moment, il déteste ça. Mais c'est là qu'il apprend la discipline, le cadre, le respect. Et ça, c'est la première brique. Grâce à sa mère. Plus tard, il va à l'université. Il teste la médecine, la biologie, le journalisme. En fait, en réalité, il est complètement paumé. Comme beaucoup de gens. You always wanted to be an actor? No, actually, I started off as interesting because I play a doctor on St. Elsewhere. I started off in medicine, well, pre-med, in college. Did you? Studied biology and... What drove you out of the classes? Biology. It was interesting, but it wasn't quite me. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et un jour, comme ça, par hasard, il se dit, tiens, je vais tester le théâtre. Juste pour voir. Et là, le déclic. And we put on a talent show for the children. And I did some songs and things, and someone said, you know, you're a real natural on stage. You should be an actor. Ding. Click. Il a ressenti ça. Ah ok,
Ça me ressemble. Je me sens vivant ici. Et à partir de là, il a commencé à travailler très fort. Sauf que la suite, c'est pas Hollywood direct. C'est audition refusée, petit rôle, des années invisibles, mais il continue à travailler en silence, sans se plaindre. Et c'est ça que je trouve fou chez lui, parce qu'il n'a jamais cherché la lumière, il a cherché l'excellence. Jusqu'au jour où un rôle, puis deux, puis un Oscar, et on connaît bien évidemment la suite aussi. Alors il nous rappelle que chaque échec est une direction, et pas une fin. Et l'une des phrases qu'il aime bien dire aussi, c'est « fall forward », tombe, mais vers l'avant. En numéro 1, j'étais obligé de mettre David Goggins. Lui, honnêtement, il me fait flipper. C'est probablement l'une des personnes qui m'a mis la plus grosse claque dans ma vie. Une claque du genre, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, là, t'as pas d'excuses. Et quand tu sais d'où il part, ce mec, là, tu comprends mieux. Pas d'un quartier normal, pas d'une enfance un peu difficile. Non, lui, c'est violence familiale, pauvreté, racisme. Un père qui bat tous les jours sa mère. Et il raconte même qu'il dormait avec un couteau sous l'oreiller, juste pour se sentir en sécurité. Alors imagine grandir comme ça. T'es pas en train de rêver grand, t'es en train de survivre. Et à l'école, c'est pire. Il galère à apprendre. On le traite de stupide, il triche aux examens, parce que c'est la seule solution pour lui de réussir à évoluer. Mais en réalité, il se sent quand même stupide. Puis adulte, il devient exterminateur de cafards. Petit job pour lui, petite vie, il commence à grossir. Presque 140 kilos. Et la descente continue. Malbouffe, déprime, fatigue. Le genre de vie où en réalité, tu t'éteins doucement. Et là, un jour, il voit un documentaire sur les Navy Seals. L'élite militaire. Les mecs les plus durs mentalement au monde. Et là, il pète un plomb. Il se dit, pourquoi pas moi? Alors que tout lui dit l'inverse. Il est gros, il est fatigué, il n'y a rien qui va. Enfin, il se dit, pourquoi pas moi quand même? Et c'est là que j'adore son histoire. Parce qu'il ne dit pas, j'ai cru en moi. Non. Il dit, je me détestais tellement que j'ai décidé de me reconstruire. C'est vraiment plus brutal, ça. Et tu sais ce qui me touche le plus chez lui, c'est qu'il ne parle jamais de talent, jamais de chance, ni de génétique. Il dit juste, je suis ordinaire. J'ai juste accepté de faire ce que les autres refusent de faire. Et ça, c'est violent comme vérité. Parce que ça enlève toutes nos excuses. Sa phrase me hante. You are in danger of living a life so comfortable that you forget your potential. En gros, le confort est ton pire ennemi. Donc pas l'échec, ni la peur, le confort. Donc tu vois, toutes ces personnes m'ont appris en réalité que la douleur peut être un carburant, que ton passé n'est pas une excuse et que personne ne viendra te sauver. Et que parfois, la seule chose entre toi et une vie meilleure, c'est juste ta capacité à ne pas abandonner aujourd'hui. Enfin bref, voilà mon classement. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'est pas un top parfait, c'est juste un top qui m'ont donné des claques mentales. Peut-être que tu connais d'autres personnalités qui t'ont aussi fait bouger dans ta vie. Et si tu veux, je peux bien évidemment te raconter d'autres parcours de réussite. Alors n'hésite pas à booster la vidéo, à liker et à t'abonner. Allez, ciao!